En un an, la crise sanitaire a eu des effets dévastateurs sur la situation des femmes et de leurs enfants victimes de violences. En Loire-Atlantique, 65 000 femmes seraient victimes de violences chaque année. Sur Nantes, plusieurs associations leur portent secours, dont Solidarité Femmes Loire-Atlantique, qui est présente sur le département de Loire-Atlantique depuis plus de 40 ans. Bonjour Isabelle Mahé. Bonjour. Vous êtes l'une des deux coprésidents de l'association Solidarité Femmes Loire-Atlantique. Alors, en un an de crise Covid, quel constat faites-vous, vous, au niveau de votre association? Est-ce qu'il y a une recrudescence des violences depuis le début de la crise sanitaire? Il y a eu deux phases différentes parce qu'en fait, il y a eu vraiment le premier confinement avec des restrictions sanitaires très très strictes. Et donc là où on ne pouvait pas sortir, où c'était vraiment le télétravail qui était... Et donc, en fin de compte, elles se sont retrouvées face à face avec leurs conjoints. Et là, elles n'avaient plus du tout de moyens de communiquer avec l'extérieur. Elles n'avaient plus de moyens même de nous appeler. On a eu des appels parfois qui se sont arrêtés d'un coup parce que y avait le conjoint qui arrivait derrière, quoi. Et en novembre, quand ils ont commencé à reparler d'un confinement, là aussi, on a de nouveau une recrudescence en disant la femme, nous, on peut pas supporter. Je ne pourrais pas supporter un deuxième confinement comme celui-ci. Et donc, du coup, elles sont venues aussi pour être hébergées chez nous. Alors, quels ont été les besoins les plus urgents et les plus immédiats des femmes qui ont poussé les portes de votre association? L'hébergement en urgence, ça c'est sûr. La mise à l'abri. Donc, les hébergements en urgence chez nous, c'est tout un dispositif qui n'est pas simple pour la femme parce que, évidemment, c'est une contrainte, c'est un secret d'adresse. Donc, c'est des contraintes qui sont très particulières. On est obligé de déscolariser les enfants aussi. Et justement, l'association elle-même a été mise à l'épreuve des contraintes sanitaires. Comment vous avez pu et dû vous réorganiser? Il a fallu en effet qu'on se réorganise complètement parce qu'en fait, nous avons plusieurs pôles dans l'asso. Donc, il y a les lignes d'écoute. Donc ça, les lignes d'écoute, nous avons pu les élargir parce que normalement, elles sont de 10h à 17h chaque jour, à part le mardi. Mais là, on a élargi à chaque jour, 5 jours sur 7. Tout ce qui était, tout le travail collectif qu'on fait avec les femmes, l'accompagnement des femmes pour se sortir des violences, pour comprendre ce qu'elles vivent, etc. Tout ça, ça a été obligé d'être arrêté. Nos groupes d'échange aussi, le jeudi matin, enfin, toute cette partie collective, on n'a pas pu la faire. Et pour finir, quel message faire parvenir aux femmes qui hésiteraient à pousser la porte d'une association comme la vôtre? Qu'elles vont pouvoir trouver une aide avec SFLA, que nous, on les croira dans tout ce qu'elles nous diront, que leur parole sera entendue. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. D'avoir répondu à nos questions.